Qui ira en finale de Ligue des Champions? Salut les amis, très content de vous retrouver. Deuxième vidéo de la journée sur la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. On a connu pire comme programme cette semaine. Mais ouais, cet Atlético Arsenal aussi va être très 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 intéressant. Rendez-vous mercredi 21h pour ce match aller entre l'Atlético et Arsenal. On a déjà fait la preview de PSG Bayern ce matin. Je vous mets la petite annotation, la petite fiche si vous voulez aller vous faire ça, une grosse demi-heure d'analyse tactique, collective, individuelle, les enjeux, le storytelling aussi entre les deux meilleures équipes d'Europe. Ce match va être un sommet footballistique. On en a parlé, j'ai détaillé le pourquoi du comment ce matin. Ça ne veut pas pour autant dire que cette demi-finale sera une demi d'Europa League. Je vois pas mal sur les réseaux circuler, oh, c'est la pire demi-finale de tous les temps, ça va être l'éloge du football terroriste face au merveilleux football de Luis Enrique et de Vincent Kompany. Je pense que c'est pas aussi caricatural que ça. Je pense qu'on a aussi pas mal une mauvaise lecture de ce qu'est l'Atlético de 2026. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous faire une preview de ce match-là qui, ouais, bah, sur le papier, je vais pas mentir, est moins alléchant que ce PSG Bayern. Pour autant, moi, je suis vraiment aussi très hypé par cet Atlético Arsenal. Au-delà même de l'enjeu demi-finale, je trouve qu'il y a une opposition de style, pas mal de petites histoires individuelles, collectives dans ces deux équipes. Ouais, une saison à récompenser de manière différente pour les deux équipes. Mais ouais, il y a énormément de points aussi à évoquer, des points très intéressants. Et même niveau spectacle, je suis pas sûr qu'on ait une demi-finale catastrophique niveau spectacle par rapport à celle-ci. C'est pour ça qu'on va le détailler là dans les prochaines minutes qui viennent. Niveau spectacle, amis Gunners, souvenez-vous que votre équipe l'a été spectaculaire cette saison. 4-0 face à l'Atlético. Il y a bien eu un Arsenal Atlético cette saison. C'était le 21 octobre dernier. Quand Arsenal était au prime de sa saison, Arsenal roulait sur l'Atlético, roulait sur l'APL, allait dominer assez facilement, assez largement le Bayern quelques semaines plus tard et avait ouais, roulé sur l'Atlético en l'espace de 13 minutes, 4 buts en 13 minutes. Je me suis fait le résumé. C'était ouais, c'est une victoire largement méritée. Mais ouais, c'est 13 minutes, c'est une forme de rouleau compresseur assez exceptionnel qu'on a perdu depuis du côté d'Arsenal. Autant sur la preview de ce matin, je vous avais pas mal repris le match de novembre dernier entre le PSG et le Bayern parce qu'il y avait quelques petits points évoqués qui pouvaient être comment dire, reproduits sur cette demi-finale. Autant là, les deux équipes ont tellement changé en l'espace de 6 mois, plus négativement pour Arsenal, plus positivement pour l'Atlético, que ça me paraissait pas pertinent. Les dynamiques, par contre, sont beaucoup plus pertinentes. Et même là, si on regarde simplement les résultats, on pourrait croire que ces deux équipes qui sont en crise de confiance, qui sont vraiment en difficulté, l'Atlético, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Pour autant, alors qu'Arsenal a 2 victoires sur les 5 derniers matchs, je suis vraiment beaucoup plus rassuré par la dynamique de l'Atlético. Pourquoi? Bah parce que la seule défaite véritablement impactante de cette dynamique, de cette séquence, c'est même pas une défaite, c'est un match nul et une défaite au tir au but face à la Real Sociedad. C'était en finale de Copa del Rey. L'Atlético qui a gagné 3-2 face à l'Athletic Club ce week-end avec une équipe type. C'est important à souligner parce que ça fait énormément tourner en Liga. Et même là, cette défaite face au Barça, bah, c'est simplement une défaite qualificative. C'est une défaite au match retour qui te permet de te qualifier face au Barça. Donc c'est un sentiment positif. De l'autre côté, côté Arsenal, bah, c'est beaucoup plus négatif. On avait débriefé ce City Arsenal qui bah, tue un petit peu les Gunners dans les têtes. Ce Arsenal Bournemouth qui était une catastrophe, on en reparlera. Tu gagnes ce week-end face à Newcastle. Le résultat est positif, très important. Les points, c'est ce qui compte le plus à ce moment-là de la saison, surtout vu la situation en PL. Mais dans le contenu, tu es dans la lignée des dernières semaines. Savoir une équipe poussive, en manque ouais, de créativité, tout simplement, de capacité à amener le danger par du jeu vivant au-delà des phases arrêtées. Et ouais, Arsenal m'inquiète beaucoup plus sur les dynamiques, y compris aussi sur le quart de finale qui était face au Sporting. C'était pas le Barça en face, c'était le Sporting, un très bon Sporting. Malgré tout, quand tu as un prétendant au titre comme Arsenal, tu te dois d'installer une marge supérieure face à une équipe comme le Sporting, marquer plus qu'un but en 180 minutes, ne pas te faire aussi peur à concéder pas mal d'occasions. David Raya était excellent, on en reparlera. Il y a pas mal de poteaux aussi. Ouais, le quart de finale d'Arsenal face au Sporting me rassure pas. Arsenal doit encore jouer la PL. Premier de PL, 3 points devant City avec un match en plus.
qui ouais, il y a un énorme enjeu et Arsenal n'a plus de marge aussi en PL, ne peut plus se permettre de faire tourner. La dynamique, on l'a dit, est très compliquée. 7e de PL sur les 5 derniers matchs. Alors que l'Atlético, bon, c'est les vacances depuis ouais, bien longtemps, hein. En Liga pour l'Atlético, quatrième, quasiment assuré de terminer quatrième, 10 points devant le Betis, 5 points derrière Villarreal, qui fait beaucoup tourner en Liga. Je pense que tu prends les 2 derniers mois, il y a beaucoup plus d'équipes B que d'équipes A en Liga parce que l'Atlético s'investit massivement et majoritairement sur les autres compétitions. Et c'est un avantage dans la double confrontation face à Arsenal. Pendant qu'Arsenal ne pourra pas faire tourner ce week-end, moi, je vous parie que on va avoir des Bonnards, etc. côté Atlético en défense le week-end prochain. Ouais, c'est important. C'est important aussi dans l'approche tactique. C'est ma première clé. Quel Atlético on va avoir? Est-ce que c'est un Atlético caméléon qui va s'adapter à l'adversaire ou un Atlético Napoléon? Là, je vous lâche une rime très hasardeuse, mais beaucoup plus conquérant, qui va être beaucoup plus proactif. Ou alors l'Atlético caméléon qu'on avait pu voir sur notamment le quart face au Barça, ultra efficace avec un bloc un petit peu plus bas. Mais l'Atlético, cet Atlético dont je vous parle, bah, n'est plus l'Atlético de 2026. C'est une équipe qui s'ouvre énormément, qui parmi les derniers qualifiés, le dernier carré, il y a Arsenal, le Bayern, le PSG, qui sont parmi les 5 équipes qui concèdent le moins de buts par match. Parmi les 5 meilleures défenses de Ligue des Champions, il y a 3 demi-finalistes. L'Atlético est 25e, concède énormément de buts, concède aussi énormément d'occasions. C'est à peu près pareil en termes de chiffres dans les XG. S'expose beaucoup plus, n'est pas une équipe qui, sur chaque match, va venir poser un bus, va venir fermer le jeu, va venir ouais, tout simplement densifier un maximum, être dans une posture de résistance. Non, cet Atlético n'est plus. Cet Atlético s'est réinventé. Cet Atlético est beaucoup plus ouvert, mais concède aussi pas mal d'occasions quand il est dans la volonté de faire du jeu. Là, parmi les 8 équipes qui ont concédé le moins de XG, il n'y a pas l'Atlético, alors que je suis sûr que l'Atlético d'il y a 10 ans est là, et ouais, certainement pas 8e, très très haut dans le classement. Par exemple, on a Arsenal, réputé pour être peut-être le nouvel Atlético d'il y a 10 ans, qui est premier en ayant joué beaucoup plus de matchs que les autres qui sont à l'écran. Pareil, niveau je vous ai ressorti le PPDA, c'est en gros les passes autorisées avant qu'une action défensive soit déclenchée. En gros, ça permet de mesurer la qualité du pressing. Plus vous êtes haut, plus vous récupérez le ballon vite, plus vous avez un meilleur pressing, grossièrement. Voilà, le PSG est là, le Bayern est là, Arsenal est là. Et l'Atlético est pas loin du tout. Et dans le top 13 des équipes au meilleur PPDA, et beaucoup plus proche du Bayern que le Bayern ne l'est du PSG, par exemple. Donc non, c'est pas du tout une équipe qui va venir poser un bus, rester dans ses 30 mètres et bah, tout simplement attendre, être dans une posture de résistance. Quoique, cette équipe, j'ai envie de dire chasser le naturel, il revient au galop. Cette équipe est capable de le faire. Elle l'a fait notamment à l'aller face au Barça, supporter barcelonais, vous vous en souvenez très bien. Cette équipe, vraiment, là pour le coup, arrivée dans une posture ultra défensive. Les 11 joueurs dans ses 30 derniers mètres. Ici, c'est encore pire. Alors que le Barça est à 10, donc l'Atlético avec un joueur de plus, l'Atlético qui mène, tous les joueurs sont dans les 25 mètres. Les 11 joueurs de chance sont dans les 25 mètres barcelonais, alors qu'on est sur une situation de défense placée. Donc ouais, cette équipe a quand même quelques bribes du grand Cholismo des grandes heures. Pour autant, il a énormément changé. Et je pense que cette double confrontation, elle est énormément conditionnée par ce que veut l'Atlético. Est-ce que ça va être une posture beaucoup plus ouverte, engagée, proactive, protagoniste, savoir une équipe qui, ouais, n'hésite pas à les presser, à avoir des séquences de pressing haut, à laisser pas mal d'espace, quitte à vouloir aller embêter l'Arsenal dans sa construction un petit peu plus basse, ou alors une équipe qui, bah, comme face au Barça, alors que l'adversaire est totalement différent, c'est pas grave, on reste dans ce qu'on sait faire depuis des années et des années, à savoir ce bloc bas, cette équipe résistante et qui essaye de piquer en transition. Elle le fait très très bien. C'est une superbe équipe de transition, cette Atlético. Je ne sais pas comment l'Atlético va aborder ce match. Par exemple, face au Real, qui est une équipe qui se rapproche un petit peu plus d'Arsenal, l'Atlético n'hésite pas à avoir un jeu un petit peu plus ouvert. Ça se voit au niveau des buts. Dernier Real Atlético, ça fait 3-2. Alors que face au Barça, cette équipe ultra offensive, l'Atlético, c'est vrai, avait un bloc un petit peu plus bas. Peut-être qu'on pourra retrouver un Atlético un petit peu plus proche de celui qu'on voit face au Real que face au Barça. Mais ouais, je pense que cette approche de l'Atlético va conditionner beaucoup de choses. Et je pourrais aussi comprendre un bloc bas de l'Atlético, parce que les blocs bas
correspondent un petit peu aussi aux lacunes de cette équipe d'Arsenal. Quel Arsenal on va avoir aussi? Est-ce que ça va être le Arsenal qu'on a vu face à City ou le Arsenal qu'on a vu un petit peu plus souvent sur les dernières semaines, notamment celui face à Bournemouth? Pourquoi je vous ai ressorti ces 2 matchs-là? Parce que j'ai l'impression que dans le contenu, dans les intentions de jeu, c'est les 2 exacts opposés, c'est les 2 extrémités. Bournemouth, match totalement catastrophique dans l'approche, équipe incapable d'être proactive, d'amener énormément de dangers avec ballon dans les phases au-delà des phases arrêtées, équipe avec énormément un standard technique assez faible et équipe d'Arsenal qui, bah, sans pour autant aller presser haut, s'ouvre quand même pas mal défensivement. Équipe qui, sur ce match-là, l'animation défensive avait été vraiment défaillante. Est-ce que c'est cet Arsenal qu'on va avoir? Ultra poussif, plus aussi solide et mature que sur les 6 premiers mois? Ou alors celui face à City, que j'avais plutôt bien aimé, en tout cas qui m'avait un petit peu rassuré par rapport aux dernières semaines. Oui, Arsenal perd, oui, la défaite est plutôt logique, mais on l'avait analysé ce match, des phases qui sont beaucoup plus raccord avec une équipe, bah, qui se veut prétendante au titre en Première Ligue et en Ligue des Champions. Une équipe qui va provoquer l'erreur adverse, qui va le chercher haut, en individuel, qui, ouais, tout simplement est beaucoup plus proactive dans son jeu, s'en remet beaucoup moins aux erreurs adverses et va plutôt essayer d'aller les provoquer et se créer ses propres occasions par lui-même. Et ça avait plutôt bien marché pour Arsenal, qui s'était créé quand même pas mal de situations. Est-ce que c'est cet Arsenal un petit peu plus valeureux, un petit peu plus ambitieux, avec de meilleures intentions dans le jeu qu'on va avoir? Ou alors le Arsenal des dernières semaines, cette équipe qui, dans un bloc médian bas, qui n'arrive pas vraiment, plus vraiment à presser haut, qui, avec ballon, est aussi limité en termes de créativité. Là aussi, ça va beaucoup impacter ce qu'on va voir de ce match-là. J'ai parlé des approches collectives très globales. C'est aussi une double confrontation qui va, je pense, énormément reposé sur les individualités, notamment côté Atlético. Quelle individualité, pardon, va magnifier le Cholismo? Quelle individualité va ressortir du collectif pour valider un bon match de l'Atlético? Parce que même dans les meilleurs matchs de l'Atlético, il y a toujours une individualité. C'est son match, c'est son moment de grâce, c'est son geste, notamment chez les offensifs, un petit peu hors du temps, l'exploit qui permet à l'Atlético de s'en sortir, de valider son bon match collectivement par un geste de grande classe individuellement. Ce qu'on n'a pas forcément du côté d'Arsenal, équipe où il y a quasiment pas une tête qui ressort, notamment sur le plan offensif, équipe dont la force est surtout et quasiment exclusivement collective. Les individualités sont à un niveau assez homogène. Aucune ne fait de saison exceptionnelle. Le meilleur, c'est peut-être Rice. Nkapia, la dynamique est très bonne. La charnière aussi, Saliba, Gabriel, on la présente plus. Mais notamment offensivement, ça manque peut-être de talent individuel, de prise d'initiative, alors que le Cholismo s'en remet énormément justement à ces moments de grâce individuelle. Je pense notamment à Julian Alvarez, Ademola Lookman et Antoine Griezmann, qui sur la séquence sont les 3 plus impactants, les 3 plus gros vecteurs de différence sont ici. Il y a aussi un Alexander Sørloth sur des configurations de match qui lui conviennent, qui peut aussi avoir ces moments de grâce et buts très 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 importants. L'Atlético est une équipe qui, individuellement, quand tu compares les 2-11, il y a beaucoup plus de joueurs d'élite côté Arsenal que côté Atlético. Et cette équipe doit aussi s'en remettre à ces quelques joueurs élites. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont top 5 à leur poste dans cette équipe, mais peut-être que notamment pour Julian Alvarez et Lookman, c'est le cas. Et ces joueurs-là, ces joueurs élites, doivent absolument surnager dans ce collectif, montrer que ce sont eux les patrons, eux les meilleurs joueurs, et il le montre plutôt bien sur les dernières semaines, sur quelques séquences. La saison de Julian Alvarez pardon, est assez inconstante. Il y a des moments très, très, très importants. Ce regard, vous vous en souvenez, c'est celui qui précède le coup franc exceptionnel face au Barça juste après le rouge. T'as un Julian Alvarez qui t'envoie un missile Juniniesque dans la lucarne, qui bah, ouais, est clairement le tournant, je pense, avec le carton rouge de cette double confrontation qui permet la qualification de l'Atlético. Même encore récemment en finale de Copa del Rey, touché ici, contrôle exceptionnel derrière la jambe d'appui, avant une frappe du gauche qui va finir en lucarne. C'est un joueur qui ouais, fait pas la saison la plus constante, la plus régulière, je le disais, mais qui sur quelques moments, quelques bribes de match, peut être ce joueur élite, ce joueur ultra, ultra supérieur à ses coéquipiers. Ademola Lookman aussi peut l'être. Vrai problème pour l'Atlético, il est incertain.
incertain pour le match aller notamment et même s'il est là, de ce que j'ai lu, il devrait pas pouvoir débuter quoi qu'il en soit. Mais malgré tout, sur la double confrontation, ça peut rester un joueur important, même en sortie de banc sur un match aller, parce que lui aussi est capable de ces moments de grâce, de cet impact statistique et son arrivée cet hiver est, je pense, un vrai game changer dans la saison de l'Atlético. Première partie de saison, quasiment personne ne parlait de l'Atlético. L'Atlético, avec Lookman, est une équipe bien différente, avec un danger offensif beaucoup mieux réparti. Et ce joueur est capable d'être très, très, très impactant sur son arrivée, notamment dans les grands rendez-vous. Là aussi, finale de Copa face à la Real Sociedad. C'est lui qui met le premier but sur cette frappe croisée du gauche où il y a pourtant 3 joueurs de la Real devant lui. Et ouais, sur les matchs importants, je l'ai dit, il est exceptionnel. Doublement décisif face au Barça à l'aller quand l'Atlético gagne 4-0 en Copa, but en finale face à la Real Sociedad. Premier match de Ligue des Champions avec l'Atlético, but très important face à Bruges dans ce match très compliqué qu'on avait débriefé sur Box to Box. Et puis encore buteur au retour, le but de la qualif face au Barça. Ouais, c'est un joueur qui est en Liga, joue déjà un petit peu moins, et pas le plus régulier, mais qui, dans les grands moments de la saison de l'Atlético, est aussi très très bon. Il avait aussi marqué, souvenez-vous, face au Real dans ce match assez fou, ce 3-2, après la superbe remise de Giuliano Simeone. Ce but aussi est très important, parce que voilà, c'est le but de l'ouverture du score face au Real. Et oui, Ademola Lookman est un homme de grand rendez-vous, et c'est bien dommage pour l'Atlético qu'il ne puisse peut-être pas être là, notamment sur le match aller. Le troisième bonhomme dont je vous parlais, c'est Antoine Griezmann. C'est mon premier joueur à suivre de cette double confrontation, parce que je voulais faire un focus véritablement sur notre Grisou, qui vit sa dernière danse, qui vit ses derniers moments de foot européen, qui a déjà signé avec Orlando City pour l'été prochain, qui a voulu rester pour la fin de saison. Il aurait pu partir là sur la deuxième partie de saison. Il a voulu rester parce qu'il a peut-être senti qu'il y avait quelque chose d'assez grand à faire. Il y avait la Copa qui a été perdue, image assez triste, assez terrible. En plus, face à la Real Sociedad, c'est symbolique. Ouais. Là, Grisou, pardon, a manqué son premier grand rendez-vous en Copa del Rey. Il doit pas manquer le second, le dernier en Ligue des Champions. C'est sa dernière chance de remporter cette Ligue des Champions avec l'Atlético, de remporter un trophée avec l'Atlético. Et au-delà même de l'aspect storytelling, pourquoi je voulais parler de Grisou? Bah parce que ça reste un joueur de très très haut niveau. Ça reste un joueur de niveau Ligue des Champions, tout simplement, qui est parfois en sortie de banc et qui, sur les dernières semaines, est beaucoup plus souvent titulaire parce que ouais, c'est un joueur qui est au niveau, notamment sur des métriques très 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 impactantes. Déjà, l'aspect physique, bon, vous voyez, on n'est plus sur le joueur le plus explosif. En revanche, tout ce qui est volume de jeu, on est toujours vraiment au rendez-vous pour Grisou. Et il y a des métriques techniques qui sont très intéressantes pour Antoine Griezmann, notamment face à un bloc bas, en tout cas une équipe qui est capable d'être très très forte en bloc bas comme Arsenal, ces deux métriques-là. Passe vers la surface, passe réceptionnée, il est dans le top 6 et dans le top 1% dans le top 2%, pardon, des meilleurs joueurs de Ligue des Champions sur ces métriques-là. Et c'est un formidable joueur d'interligne. Encore plus qu'il y a quelques années, tu sens que le mec comprend quasiment tout au jeu. La connaissance, l'intelligence de jeu, le QI foot est exceptionnel. Et que ça soit avec et sans ballon, il est capable de gestes qui paraissent pas être dingues à première vue. C'est pas les gestes que tu vas voir dans les highlights, pourtant qui sont d'une justesse et d'une différence assez dingue. Ici, tout le monde est lancé, que ça soit côté Real ou côté Atlético, tout le monde est en mouvement. Il y a pas mal d'intensité sur cette séquence. Et là, va y avoir une petite pausa de Grisou pour ouvrir l'angle et pour ouvrir ouais, l'angle de passe cassante pour Ademola Lookman. C'est juste avant le but d'Ademola Lookman que je vous montrais tout à l'heure. C'est l'ouverture du score et Grisou y est pour beaucoup. Et ces séquences-là, vous verrez sur la demi face à Arsenal, je pense qu'il y en aura beaucoup. Cette équipe d'Arsenal qui n'est pas toujours en bloc bas, mais il y aura évidemment des phases où Arsenal sera posté devant son but en bloc bas. Et bah, Grisou est indispensable et ultra dangereux dans ce genre de phase pour justement venir déstabiliser le bloc bas adverse. Ouais, je l'attends beaucoup là-dessus. Grisou doit bien finir cette aventure avec l'Atlético. Alors même s'il est éliminé, faire demi avec l'Atlético sera déjà une belle épopée pour cette équipe. Mais ouais, il y a moyen d'aller plus haut, d'aller plus loin et d'aller enfin la chercher. Grisou, avec la Ligue des Champions, c'est entre guillemets, entre très grosses guillemets, seulement une finale en 2016. Je dis entre guillemets parce que
C'est déjà exceptionnel pour l'Atlético d'être à ce stade. Mais ce joueur-là qui fait, ouais, je crois, double podium de Ballon d'Or, qui peut peut-être être Ballon d'Or en 2018, ça reste un petit peu comme Harry Kane, j'en parlais ce matin, une anomalie que ces joueurs élites, qui sont parmi les meilleurs des 10-15 dernières années, n'est pas finalement de Ligue des Champions. Donc, ouais. Est-ce que Grisou peut aller la chercher à 35 ans avec l'Atlético, alors qu'on n'attendait pas du tout cette équipe à ce niveau-là? Ce serait exceptionnel. Et c'est un vrai enjeu aussi en termes de storytelling autour de cette fin d'aventure et de cette demi pour Grisou. Deuxième joueur à suivre, côté Arsenal cette fois-ci, dans un style un petit peu différent, Martin Odegaard, qui fait pas une saison exceptionnelle. Je vous ai montré l'évolution, le scoring, performance des amis de Data Scout sur les 4 dernières saisons. Bon, bah là, on a un Martin Odegaard de niveau élite, au top, et sa saison est vraiment en dessous, en deçà de ses standards. Aussi parce qu'il est pas mal gêné par les blessures, qu'il a seulement 1700 minutes de temps de jeu, un but et 7 passes D en 31 matchs. C'est insuffisant pour un joueur qui est censé être le leader d'un prétendant au titre en Ligue des Champions et en PL. Beaucoup gêné par les blessures, énormément de pépins cette saison. Pas de très très grosses blessures, mais la répétition fait aussi mal pour installer une dynamique, pour installer de la confiance. Et bah, il sera là face à l'Atlético, il sera vraisemblablement titulaire évidemment, mais bah, malgré tout, je suis pas du tout rassuré par sa saison très discrète, sa saison pas à la hauteur de son statut, de son talent aussi, parce que c'est un joueur d'un immense talent. Et je pense aussi que une qualif d'Arsenal passe par un bon Martin Odegaard. Face à cette équipe de l'Atlético, qui, on l'a dit, pourrait être en mode caméléon, si l'Atlético arrive avec le bloc bas, il faudra absolument un Martin Odegaard au niveau de ses standards pour pouvoir le déstabiliser, pour pouvoir maximiser tes chances de qualification. A contrario, s'il n'y a pas ça, bah, si tu me dis, ouais, l'Atlético arrive en mode caméléon, va s'adapter à l'adversaire, mettre un bloc très bas, et Martin Odegaard n'a pas été bon sur la double confrontation, je me dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé pour Arsenal? Est-ce que Arsenal s'en est sorti? Et ouais, je suis pas du tout rassuré si Odegaard ne fait pas une double confrontation au niveau. C'est le moment où, voilà, ces moments à trop haute altitude, où ouais, ta saison est pas bonne, mais si tu fais une superbe double confrontation, ta saison est sauvée. Et c'est véritablement à ce moment-là que Martin Odegaard, le capitaine de cette équipe, est attendu au niveau. Je dis sa saison est discrète, mais bon, on a beau être fin avril, il est peut-être encore temps de la sauver, Martine, même si là, ça commence à faire long. En tout cas, ouais, c'est le genre de match où Martin Odegaard doit se montrer pour qu'Arsenal puisse être en mesure de passer et possiblement de se qualifier pour la finale. Et enfin, troisième joueur à suivre, un autre joueur d'Arsenal, David Raya, cas très intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur David Raya, assez clivant aussi au sein de la communauté d'Arsenal. Grand bonhomme, je pense, de la qualification face au Sporting, parce que voilà, ses arrêts exceptionnels, celui-là, il va finir sur la barre, mais il la touche du bout des doigts, et sinon, elle va au fond, on joue la 7e ou 8e minute face au Sporting à l'aller. Ici aussi, gros arrêt réflexe, la mise au sol assez rapide, la main bien ferme sur la tête d'un joueur du Sporting pour la repousser. Ouais, Arsenal est passé avec un seul but, en marquant un seul but en 180 minutes. C'est aussi et surtout grâce à David Raya qui en a encaissé zéro. Et pour le coup, il en a concédé des occasions, contrairement à une époque où David Raya concédait très très peu d'occasions parce que Arsenal était ultra solide défensivement. C'est moins le cas ces derniers temps. Et ouais, David Raya, en termes de but évité, ce fameux calcul très 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 pertinent pour mesurer l'impact d'un gardien, bah, tout simplement le deuxième meilleur gardien de Ligue des Champions cette saison, celui qui a évité le plus de buts, au-dessus par exemple d'un Thibaut Courtois, même s'il y a un petit peu plus de matchs pour David Raya. Ouais, saison en Ligue des Champions très convaincante. Pour autant, sur cette même métrique, en PL, il est en négatif. Il est parmi les gardiens les moins bons de Première Ligue en termes de buts évités, d'impact sur sa ligne. Saison assez ambivalente. Et bah, si Arsenal veut aller au bout, il lui faudra un très grand gardien. 2024-2025, le PSG va au bout. Donnarumma est l'un des meilleurs joueurs de la compète. 2023-2024, le Real va au bout. Courtois est encore exceptionnel. 2022-2023, Ederson, un petit peu comme Raya, très critiqué sur ses qualités, sur sa ligne, fait une finale notamment, on s'en rappelle, mais même une campagne de très très haut niveau en termes de gardien impactant sur sa ligne, sur ses qualités pures de gardien. Et on sait qu'un vainqueur de Ligue des Champions, ça passe
c'est quasiment non négociable par un gardien de très, très haut niveau. Souvent, le meilleur gardien de la compétition est celui qui va au bout. C'est le joueur ultra important dans la gestion de tes temps forts, temps faibles. Je pense à Donnarumma la saison passée qui, s'il n'y a pas ses arrêts-là face à Liverpool, s'il n'y a pas ses arrêts exceptionnels face à Arsenal, peut-être que ici c'est Arsenal à la place du PSG, c'est, le Barça, c'est l'Inter face à la place du PSG, mais pas le PSG. Et ouais, un gardien en Ligue des Champions, c'est ultra, ultra important. Et ce qui est bien pour Arsenal, c'est que David Raya, en Ligue des Champions, est dans les standards des tout meilleurs gardiens des dernières années. Je vous ai ressorti les datas des derniers gardiens vainqueurs de Ligue des Champions. Les deux métriques les plus importantes, c'est celui-ci, but évité et but évité par XG subi. Bon, il est tout en haut. Il est tout en haut. Et il y a seulement Donnarumma qui est juste là, mais parce qu'il y a la première partie de saison qui est prise en compte, sur la deuxième partie de saison, il est aussi tout en haut. David Raya est au niveau là-dessus, mais quel David Raya on va avoir face à l'Atlético? Est-ce que c'est le David Raya Ligue des Champions ultra important, capital face au Sporting, ou le David Raya de PL, qui est un gardien moyen de Première Ligue sur les datas que je vous ai évoquées, et qui ouais, n'est pas un gardien au niveau d'un prétendant au titre, en tout cas en PL, parce qu'en Ligue des Champions, je l'ai dit, il est tout en haut. C'est peut-être le meilleur gardien de cette saison en Ligue des Champions avec Arsenal. Donc très curieux de voir quel David Raya on aura, la version Ligue des Champions ou la version qu'on voit un petit peu plus souvent cette saison, à savoir l'APL. Ce sera ultra important parce que je l'ai dit, un bon parcours, un finaliste et un peut-être futur vainqueur de Ligue des Champions passe par l'un des deux, trois, voire le meilleur gardien de la compétition. Ce qui m'amène au prono. Quel prono pour cette demi? Si vous êtes fidèle de Box to Box, vous savez que la take de votre ami Enzo, c'était, et j'ai dit ça avant même les huitièmes, l'Atlético va en finale. L'Atlético est dans le plan de marche parfait. J'avais prévu la petite qualif de bandit, un petit peu de voyou face au Barça, c'est ce qui s'est passé. J'avais aussi prévu la qualif face à Arsenal parce que déjà à l'époque, je voyais cette équipe un petit peu comme la kryptonite d'Arsenal. Arsenal, collectivement, sur la saison, individuellement, est peut-être une meilleure équipe, plus aboutie sur tous ces aspects que l'Atlético. En revanche, il y a des points forts de l'Atlético. Cette équipe capable de faire déjouer beaucoup de monde, capable d'exploiter la moindre faille des équipes adverses, d'exploiter la moindre erreur aussi. Il y en a pas mal ces derniers temps côté Arsenal. Je vois cette équipe de l'Atlético le faire. Alors évidemment, pour moi, si tu me demandes de faire des probabilités, on est peut-être sur un 55 Arsenal, 45 Atlético, parce que je l'ai dit, Arsenal est une meilleure équipe globalement. Mais pour autant, je trouve que le rapport de force et il y a peut-être un aspect un petit peu mismatch aussi entre l'Atlético et Arsenal qui me fait pencher pour l'Atlético aussi parce que j'ai une take qui date du mois de janvier-février et qui doit aller au bout. Il nous faut cet Atlético, ce Grisou, ce Cholo en finale de Ligue des Champions. Mais pour autant, ouais, c'est pas un prono forcé. J'y crois vraiment. Et ouais, je vois bien cet Atlético vraiment kryptonite d'Arsenal, cette équipe ultra forte en transition, capable aussi d'être très très forte dans son bloc bas, de concéder très très peu, d'avoir une efficacité maximale et d'être tout simplement plus mature aussi dans la gestion des temps forts, temps faibles que l'équipe d'Arsenal qui l'est beaucoup moins ces temps-ci, qui était exceptionnelle là-dessus sur la première partie de saison et qui l'est beaucoup moins sur la deuxième partie de saison. L'Atlético va pouvoir faire tourner le week-end prochain. Arsenal mentalement est très impacté par ce qui se passe en PL, par sa dynamique et arrive pas dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions pour jouer une demi-finale face à une équipe de Diego Simeone que je vois bien donc retourner en finale d'ici quelques mois. 16 ans, 17 ans après sa prise de fonction à l'Atlético. Quel club, quel coach. J'ai pas toujours aimé ce qu'il a fait, mais ouais, cette saison me réconcilie un petit peu avec le cholisme, avec ce qui est proposé ces dernières années. La grande question, je vous laisse me dire, vous, est-ce que Arsenal est forcément favori? Parce que je sais que mon prono Atlético est peut-être un peu impopulaire, que beaucoup de monde va voir Arsenal passer. Est-ce que pour vous, on est sur un favori clair? Je disais ce matin sur le Bayern PSG, c'est du 50-50. Là, je comprendrais qu'il y ait beaucoup plus de monde qui parte sur Arsenal que sur l'Atlético. Je vous laisse me dire si vous pensez que Arsenal est favori. Quel est votre prono? Quel est votre prono, pardon? Est-ce que vous voyez une petite surprise comme moi? Est-ce que vous voyez l'Atlético du Cholo le faire? Ou alors est-ce que c'est quand même
Une double confrontation qui doit récompenser la saison dans sa globalité d'Arsenal. Je sais que c'est compliqué à dire parce que la dynamique est très mauvaise et on a l'impression que cette équipe d'Arsenal ne mérite rien, mais sa saison reste quand même, aboutie jusqu'ici. Tout va dépendre de la fin et notamment de cette demi de Ligue des Champions. Je vous laisse me répondre en commentaire. Suite des débats, je réponds à chaque commentaire. Donc voilà. Merci à tous pour le soutien, merci à tous pour les likes. Je vous remercie encore pour les 3000 abonnés qu'on a passés récemment. On se retrouve dès demain, mardi, sur les coups de minuit, pour le débrief de Bayern PSG. J'ai tellement, tellement hâte de vivre ces demi avec vous. Ça va être immense, ça va être immense. Merci les gars encore pour le soutien et on se retrouve dès demain. Salut à tous.